Ok, aujourd'hui, on va parler de comment gérer les objections clients. C'est un de mes sujets favoris parce que ça ramène beaucoup de concepts de psychologie et de compréhension de l'autre et de soi-même. Et c'est un énorme travail d'apprendre à aimer les objections et à apprendre à voir ça différemment que un problème ou une rivalité, de passer de l'état de confrontation à coopération. Alors, avant de commencer, justement, puisque ça va être un des sujets clés de finalement la gestion des objections, c'est est-ce que tu pourrais noter, toi, quelles sont tes attentes vis-à-vis de la gestion des objections? Tu peux les noter sur un papier ou directement dans l'espace commentaire en dessous. Ce serait intéressant de voir justement si dans cette formation, tu vas avoir des réponses à tes attentes. Et puis sinon, bah, ça me fera plaisir de répondre à tes attentes en commentaire. Donc, justement, la gestion des objections, ça commence par ne pas essayer de répondre à l'objection, mais essayer de la comprendre. Et c'est ça qui est plus intéressant. C'est pas forcément de trouver des solutions non plus d'ailleurs aux objections, mais d'essayer d'être ensemble pour trouver des solutions. Alors, les objectifs que je vais vous transmettre, qui sont plus des croyances en fait aidantes, c'est que quand on parle d'objection, le prospect est votre allié. Et donc, c'est pas un ennemi, et qu'il faut créer avec lui une relation basée sur le besoin de co-construire ensemble des solutions. Souvent, la meilleure façon de répondre à une objection, c'est de lui dire bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ou comment on peut faire du coup par rapport à ce problème. C'est pas forcément d'essayer de prouver votre valeur. Ça ne veut rien dire de votre valeur. Ça veut peut-être dire sur votre communication ou sur des choses qui ont été incomprises ou sur la peur de votre coaché. Je vous rappelle que le problème de acheter un programme haut de gamme, c'est souvent la prise de risque. Et notre but, c'est d'inverser le risque au maximum. Et pour ça, notre but, c'est pas de répondre à l'objection. Vous allez voir que d'un point de vue rationnel. Mais des fois, ce qui manque à la personne, c'est pas de l'information, c'est plus une relation de confiance. Alors, ce qu'on va voir, c'est comment mener un entretien de vente et qu'est-ce qu'on doit faire en position haute en tant que leader ou leaduse et en position basse en tant que laisser l'autre aussi de la place. Comment on peut comprendre une objection? On va appeler l'objection vraie et les objections fausses. Vraie dans le sens où on y répond de manière rationnelle, fausse dans le sens où c'est un problème qui est émotionnel. Parce que les gens prennent des décisions rationnelles et des décisions émotionnelles. Et des fois, la plupart du temps d'ailleurs, le problème n'est pas au niveau rationnel, mais au niveau émotionnel. On va connaître aussi les facteurs psychologiques d'achat. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qu'on pourrait penser qui sont logiques, mais il y a aussi beaucoup de psychologie dans le fait que les gens achètent. On va voir aussi plusieurs techniques de gestion des objections. Et enfin, je vous présenterai pour conclure pas mal de concepts liés à la psychologie inversée, liés aussi à finalement comment finalement on facilite l'achat de différentes façons pour que finalement on puisse séparer le fait d'acheter du fait de s'engager. Et s'engager, c'est au niveau verbal, mais c'est aussi au niveau écrit, au niveau d'un acompte. On verra qu'il y a différentes façons de permettre à la personne en face de nous de s'engager, même si elle ne peut pas démarrer toujours tout de suite maintenant. Alors, la première étape, ça va être mener l'entretien de vente. Et du coup, je vous invite à bien suivre cette formation.